Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la gestion des tiers dans OpenProd. Donc un tiers peut être dans OpenProd soit un client, soit un fournisseur, soit un contact, et donc ou les trois à la fois. C'est-à-dire que là, on va commencer par la fiche client. Donc ici, je vais avoir des clients. Donc je vais avoir le listing de tous mes clients. Donc si je veux rentrer dessus, je vais arriver sur ma fiche client. Donc j'arrive dans ma fiche client, en modification, je vais retrouver exactement les mêmes informations. En en-tête, je vais avoir le statut, où je peux être prospect, validé ou arrêté. Il faut savoir que ce statut est modifiable par le moteur de workflow. En dessous, on va retrouver en trois groupes les informations principales de la fiche tiers. Donc on va recommencer par retrouver le logo si je le souhaite, si je veux mettre le logo de la société. Puis je vais retrouver un certain nombre d'informations. Je vais retrouver le nom, la référence, donc cette référence peut être soit calculée ou soit saisie, la forme juridique, donc je peux aller chercher par exemple SA ou je peux en créer une nouvelle SAS. Est-ce qu'il appartient à un groupe, donc à une société mère, donc je peux avoir une structure d'arborescence avec plusieurs niveaux, il n'y a pas de nombre de niveaux définis, et on pourra voir qu'on peut faire les statistiques au niveau de la société mère ou au niveau de la société la plus basse. Autre chose qu'on va avoir sur ce côté-là, ça va être la partie calendrier. Donc on va retrouver les calendriers. Ces calendriers vont avoir un impact sur les livraisons, c'est-à-dire que quand on va faire une vente, on va vérifier que le jour est bien ouvré dans le calendrier du client. C'est-à-dire que si je veux avoir un client qui ne me livre pas, que je ne livre pas le vendredi, je ferai un calendrier où je fermerai le vendredi et à ce moment-là, je n'aurai pas de livraison au niveau du vendredi. Autre chose, je vais avoir la devise. Alors c'est pareil, ici c'est comme dans la plupart des informations, ce sont des champs par défaut. C'est-à-dire que dans la fiche client, on va mettre un certain nombre d'informations. Ces informations seront modifiables au moment de la commande. Par exemple, devise, par défaut, on va travailler avec lui en euros, mais si je veux changer au moment de la commande, je pourrais à ce moment-là travailler en dollars s'il le souhaite. Derrière, je vais avoir les catégories, donc c'est descriptif, c'est électronique du négoce. Et si je veux faire par exemple électrotechnique et électrotechnique, si je veux rajouter un autre, je peux rajouter électrotechnique. Et si je veux rajouter une couleur, je peux lui rajouter une couleur. Donc ici, c'est juste descriptif. Je vais retrouver la langue. Alors la langue a un impact, c'est-à-dire que là aussi, c'est un paramètre par défaut. Par défaut, on communiquera avec lui en français. C'est-à-dire que, vu que sa langue c'est français, on lui enverra des mails en français et les documents seront en français. Si je décide de changer au moment de la vente, je pourrais le changer au moment de la vente et lui envoyer un mail en anglais ou un accusé de réception en anglais. Dernier point qu'on va voir sur la colonne, je vous ai expliqué au démarrage que un tiers dans OpenProd, il pouvait être soit client, soit fournisseur, soit contact. Et donc, ou les trois à la fois. Et donc, ici, on a un client, mais un client peut être aussi un fournisseur, et pour ça, on a juste à cliquer sur fournisseur, et on aura les informations du fournisseur qui s'afficheront. Pareil, transporteur ou autre tiers, ça peut être par exemple si on veut monitorer ses concurrents, on peut rajouter ses concurrents dans le RP. Donc ça c'était pour la notion d'en-tête. On va retrouver en bas les informations sur les adresses, assez simple. On va avoir 3 rues, le code postal, la région, la ville, les pays. Donc vous avez la possibilité aussi d'avoir une base de données où vous allez renseigner le code postal, il va vous trouver la ville et vice versa. Donc ça vous avez la possibilité de faire ça. Vous allez avoir la géolocalisation en fonction de où vous avez mis votre client. Il va vous positionner, sur la carte le client. Dernière chose qu'on va voir, c'est les outils de communication. Et donc, la première chose, c'est qu'on va voir la dénomination sociale. Par défaut, quand je crée un partenaire, le nom sera le même que la dénomination sociale. Mais des fois, on peut avoir par exemple, ça va être l'exemple où je vais dire, je vais prendre Valeo, Angers, et la vraie dénomination sociale, ça sera Valeo Automotive. Toutes les informations qui vont partir chez le client seront sous forme Valeo Automotive. Mais en interne, on dit Valeo Angers. Et donc, le nom sera Valeo Angers ici. Mais par contre, la dénomination sociale officielle sera Valeo Automotive. Donc ça, on peut avoir comme ça une référence, un nom interne et un nom externe. On va retrouver le site web, on va retrouver le téléphone, le mobile, le courriel et le fax. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, on préformate directement, selon le pays, les numéros de téléphone. Donc ça, c'était la première partie adresse. Donc ici, on est en modèle mono-adresse. On verra qu'on peut installer un module multi-adresse pour avoir plusieurs adresses, et notamment des adresses de livraison, des adresses de facturation, et ainsi de suite.
On va retrouver l'ensemble des contacts qui sont ici. Donc ici, je vais avoir ma fiche contact. Donc ici, je peux retrouver ma fiche contact. Je vais retrouver exactement la même chose avec un nom, un prénom, une civilité, une fonction, une langue. Voilà, avec des coordonnées. Je peux mettre la carte de visite qui est associée à ça et je vais retrouver sa géolocalisation. Je peux avoir un service, une fonction et je peux soit utiliser l'adresse de la société ou soit créer sa propre adresse si c'est un commercial, par exemple, pour avoir son adresse qui n'est pas forcément l'adresse de la société. Donc là aussi, je peux avoir N contacts. Je vais pouvoir lui envoyer un email. Je vais retrouver l'email ici. Si je veux lui envoyer un email, et je peux lui envoyer. Et là, je vais lui envoyer un email directement à partir de l'ERP. Je vais retrouver l'ensemble des notes. Je peux remettre, par exemple, ici tous les documents avec la gestion documentaire. Donc, si je veux rajouter un document, je peux rajouter un document directement. Voilà, je peux avoir des accords de confidentialité et je vais retrouver toute la partie gestion documentaire avec les cycles de validation, la confidentialité qui est liée au document et ainsi de suite. Donc on va intégrer directement toute la gestion documentaire directement dans la fiche client si on le souhaite. Troisième onglet, on va retrouver les informations qui sont liées à la vente. Donc on va avoir des notions de vendeur, d'ADV, de secteur, de famille de stats. Le vendeur et l'ADV, ça va être plutôt des personnes. Le secteur, ça va plutôt être une équipe commerciale ou une région, sud-ouest, grand est et ainsi de suite. Famille statistique, ça va nous permettre de faire des statistiques. Donc on peut définir une famille statistique ici. Si je veux en rajouter, je peux en rajouter. Et puis après, on va avoir des informations qui peuvent être pour le DI ou pour le numéro chez nous du client. C'est-à-dire que le client, il a un numéro, la société a un numéro chez le client. Un point qui est important, c'est la date de calcul de prix. Donc on va pouvoir faire une petite subtilité, c'est quand est-ce que s'applique le prix. Soit il s'applique à la date de saisie de commande ou à la date de livraison demandée, par exemple. Il me le demande pour le 27 juillet, donc je ferai mon prix en fonction du 27 juillet. Si je dis à la date de commande, je commande aujourd'hui, le 10 octobre, il sera au 10 octobre. On va avoir des gestions des livraisons avec ce qu'on j'autorise le reliquat et ainsi de suite. Puis toute la partie mode de communication où je vais pouvoir retrouver les aspects AR, à qui je communique les AR, et je peux mettre plusieurs contacts si j'ai plusieurs contacts au niveau de mes AR. Donc on a deux niveaux d'AR. Un premier AR où on dit j'ai bien reçu votre commande, et un deuxième niveau d'AR si je le souhaite, j'ai bien reçu votre commande et je vous le confirme pour telle date, avec une confirmation délai. On va avoir des notes qu'on peut remettre sur la commande de vente directement. Je peux mettre des avertissements. Attention, par exemple, à la saisie de commande. Attention, client demande une exigence de traçat, par exemple. Voilà. Et donc, quand je saisirai ma commande, j'aurai cet avertissement qui sera automatiquement répertorié. On va retrouver des choses assez classiques. Je vais pouvoir gérer toute la partie conditions de paiement avec la gestion de conditions de paiement. Donc je vais pouvoir gérer tout ce qui est 15 jours net, 45 jours fin de mois, le 10, ou fin de mois, 45 jours le 10. Donc je vais avoir un certain nombre de conditions de paiement. Donc on va gérer toutes les possibilités associées à ça. On va avoir la gestion du mode de facturation. Quand est-ce que je déclenche la facturation? Moi, je la facture, je le déclenche à la livraison. Et puis après, le mode de paiement, est-ce que c'est virement? Voilà. Donc, très classique. Derrière, je vais retrouver la gestion de l'escompte. Est-ce que je fais de l'escompte et à quel taux je vais faire cet escompte? Un point qui est important, c'est ici, c'est quels sont les rôles du client. Donc, il est autorisé à commander, autorisé à livrer, autorisé à payer, autorisé à facturer. Donc, il peut tout faire. Mais on peut avoir certains clients. Donc, je vais aller par exemple ici. Je vais aller sur un autre. Et donc Carrefour par exemple. Et donc je vais avoir un client qui va commander, qui va être la centrale d'achat. Par contre, je vais payer par un autre client, je vais facturer un autre client encore, et je vais livrer encore à d'autres clients. Et là, c'est plus des adresses, mais c'est vraiment des entités juridiques. Donc on a cette possibilité avec des adresses, mais en général, quand vous êtes à des grosses sociétés, c'est des entités juridiques qui n'ont pas forcément aussi dans le même pays. Donc on va pouvoir gérer cette partie-là avec des entités juridiques. Côté comptabilité, donc je vais revenir sur mon client que j'avais tout à l'heure.
Donc côté comptabilité, je vais retrouver des choses assez similaires. J'ai retrouvé mes comptes clients, est-ce que c'est un compte de classe 4 associé à ça. Je vais retrouver le responsable qui va gérer en interne la comptabilité, le numéro de SIRET, numéro de ORI, numéro d'APE. Je peux avoir aussi différents numéros de TVA par pays et je peux aussi faire une vérification VIE de mes numéros de TVA si je le souhaite au moment de ma saisie des informations. Idem pour les informations bancaires. Donc je peux renseigner les informations bancaires. Puis après, je vais retrouver toute la partie facturation. Donc dans la partie facturation, je vais pouvoir bloquer les factures. Ça va être le cas par exemple d'un nouveau client où je vais vérifier les factures avant qu'elles partent, si je les fais partir en automatique. Je peux avoir des méthodes de groupement de factures. Je vais dire je les groupe tous les jours, toutes les fins de semaine, toutes les fins de mois, ou manuellement. Je peux avoir des mécanismes de groupement automatique de factures. Je peux avoir donc un contact de facturation, donc ici, comment j'envoie mes factures, par mail, par imprimeur, par EDI, par fax, et ainsi de suite. Donc là, j'ai des possibilités, je peux en rajouter. Le nombre d'exemplaires de factures qu'il souhaite, et un point important, c'est l'adresse d'envoi de facturation. Des fois, vous avez de la comptabilité qui est délocalisée, par exemple, dans un autre pays, en Pologne, et vous allez vouloir envoyer à une autre adresse la facturation. Donc, il va imprimer une première feuille pour l'adresse et la deuxième feuille où ça sera la vraie facture. Mais par contre, l'adresse de la première feuille, ça permettra d'envoyer la facture en Pologne, par exemple. Vous allez retrouver toutes les notions d'encours avec les actions qui sont associées à ça. Donc, vous avez deux modes de calcul de l'encours. Soit vous faites sur les factures, ou soit vous le faites sur les commandes plus factures. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis après, comment je calcule quand j'ai des tiers différents? Est-ce que je suis sur factureur? Est-ce que je suis sur le payeur? Donc ça, c'est un peu plus subtil. Donc vous allez avoir le crédit demandé. Vous allez par exemple demander 500 000 € à la COFAS. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire. Derrière, il vous en accorde 200 000. Voilà, avec une date de fin. Voilà, par exemple ici. Et vous pouvez dire, je vais faire 300 000 parce que je vais prendre 100 000 de risque pour moi. Et donc, là, vous voyez l'encours de factures non payées, l'encours dépassé, et vous pouvez faire des blocages si vous le souhaitez. Quand la limite est atteinte, vous pouvez bloquer la saisie de commande, par exemple. Donc vous avez un certain nombre de blocages, vous avez aussi la possibilité d'avoir des notations et après la possibilité d'avoir des notes sur les factures. Dernière chose qu'on va retrouver, c'est la partie transport. On va retrouver les transporteurs, les incoterms, les transitaires, le délai de livraison sur le client, les modes de communication qu'on va avoir pour envoyer les BL ou les DI transporteurs par exemple, associés au client. Dernière petite information, on va retrouver le taux de service qu'on peut avoir avec des informations, le nombre de livraisons en retard, le nombre moyen, le nombre d'opportunités, et ainsi de suite. Donc là, on a vu un petit peu tous les champs de la fiche client. Ici, je vais retrouver un petit peu aussi une vision 360 de mon client. Donc si je veux savoir toutes les livraisons qui ont été faites, donc, je vais juste... Voilà. Hop. Donc je vais juste retrouver toutes les livraisons qui ont été faites ici, par exemple. Si je veux aller voir toutes les factures qui ont été faites, je peux avoir toutes les factures. Si je veux aller voir, vous avez compris, les ordres de travail. Si je veux aller voir tous les mails qui ont été faits, je peux aller voir tous les mails. Retrouver mes mails qui ont été faits associés à ça. Donc je peux retrouver en fait l'ensemble des informations qui sont associées à mon client avec des raccourcis qui sont associés à ça. Donc là, j'ai une vraie vision 360 de mon client directement. Dernière chose qu'on peut avoir aussi, on a vu qu'il y avait une vue liste, donc je peux retrouver l'ensemble de mes clients ici, donc je vais retrouver mes clients, et si je veux avoir une vue cartographique de mes clients, je peux retrouver une vue cartographique de l'ensemble de mes clients, et si je veux ouvrir ici et ouvrir sa fiche, je peux ouvrir sa fiche et j'arrive directement dans la fiche de mon client avec sa localisation précise. Donc ça, c'était une configuration standard de ma fiche client. Je vais exactement avoir la même chose sur mes fournisseurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va retrouver exactement la même chose avec les mêmes informations, sauf qu'à la place d'avoir un onglet vente, j'ai un onglet achat, mais c'est exactement la même chose de l'autre côté. Je vais retrouver la liste de mes contacts qui sont associés à ça, donc là j'ai retrouvé tous mes contacts, c'est pareil, je peux avoir des actions en masse, je vais faire action, envoyer emailing de masse, et je vais retrouver toutes mes emailing de masse si je veux envoyer un mail à toutes ces personnes-là associées directement.
Je vais avoir aussi toute la partie configuration, où je vais retrouver toute la partie des différentes familles qu'on a vu tout à l'heure, des catégories, des familles de stats, et ainsi de suite, des paiements, des civilités, et ainsi de suite, des formes juridiques. Dernière chose qu'on va voir, c'est les modules additionnels. Donc je vais retrouver, par exemple, je vous ai parlé qu'on pouvait avoir du multi-adresse. Donc je vais aller, par exemple, ici, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc je vais faire par catégorie. Je vais aller chercher le multi-adresse. Donc, sur les clients. Donc, si je reviens ici, je vais aller installer le multi-adresse de livraison. Donc, je fais installer le multi-adresse de livraison. Et là, il va me rajouter un nouvel onglet pour les adresses de livraison. J'ai aussi le multi-adresse qui est juste en bas. Donc là, il me rajouterait pour toutes les adresses de livraison, de facturation, si je le souhaitais, ou je peux gérer par tiers. Il est préférable de retrouver la gestion par tiers. L'installation c'est terminé, donc je vais pouvoir revenir sur mes partenaires, dans mes clients, et maintenant je vais retrouver ici un nouvel onglet dans le transport où je vais pouvoir saisir mes adresses de livraison avec le module multi-adresse. J'ai la même chose avec le module multi-communication où je peux avoir des multi-communications associées à ça, donc c'est la même chose. Si je viens ici, je vais chercher multi. Voilà, je vais installer multi-communication, j'installe multi-communication et là il va me faire l'installation du module multi-communication et il va me rajouter des nouvelles fonctionnalités qui vont être associées à ça. Donc ça y est, le module est installé et maintenant si je vais dans les partenaires, dans les clients, si je reviens directement ici, maintenant j'ai un autre modèle qui est associé à ça où je vais retrouver mes éléments de communication maintenant, où je vais avoir une liste d'outils de communication, donc je peux dire que c'est des téléphones, des mobiles, des web, et ainsi de suite, et je peux en créer des nouveaux. Donc là j'ai avec des types, donc est-ce que c'est du téléphone, est-ce que c'est du mobile, et donc là j'ai une autre structuration des informations des données techniques. Voilà en ce qui concerne la partie gestion des partenaires. Merci pour votre écoute.